Et si un seul livre pouvait changer ta vision du monde? Derrière chaque mot, il y a une blessure. Derrière chaque histoire, il y a une épreuve vécue. Hichem Edran a traversé des silences lourds, des chutes profondes, des regards qui jugent et des nuits sans abri. Mais il a choisi d'écrire. Dans Statut Zéro, dans les récits d'enfants perdus dans la rue et dans chacun de ses livres, il a déposé une part de lui, un combat, une cicatrice, une vérité. Ces livres ne sont pas seulement des histoires, ils sont des fragments de vie. Son appel à ne pas oublier, à ne pas détourner les yeux. Découvrez ces livres. Nous aimons croire que notre vie est tracée d'avance, que chaque pas que nous faisons, chaque choix que nous prenons, suit une route immuable. Nous pensons que le destin est un plan fixe, que nos réussites et nos échecs sont simplement des étapes prédéterminées sur cette carte invisible. Pourtant, la vie se révèle souvent bien plus capricieuse que nos certitudes. Les malheurs surgissent, les accidents bouleversent nos habitudes et les pertes semblent parfois nous écraser. On se croit perdu, seul face à un monde injuste et indifférent. Et pourtant, ces mêmes épreuves, ces instants de chaos et de douleur peuvent devenir les déclencheurs d'une transformation profonde. Ce qui semblait être une chute sans fin peut, avec le recul, se révéler être un tremplin vers quelque chose de meilleur. Nous ne contrôlons pas le destin, nous ne sommes pas les maîtres absolus de notre trajectoire. Mais nous pouvons choisir comment réagir à ce qu'il nous envoie. Nous pouvons décider de céder à la peur et au désespoir ou d'en tirer force et sagesse. Parfois, les accidents de la vie, les détours imprévus et les épreuves, loin de nous détruire, nous ouvrent les portes d'un monde que nous n'aurions jamais imaginé. Cette histoire est celle d'un homme qui a cru posséder sa vie, qui a cru que tout était sous contrôle, jusqu'au jour où tout s'est effondré. Et c'est dans cette chute qu'il découvrira que parfois, le destin, même cruel, peut nous conduire à une vie plus vraie, plus riche, plus humaine. Il avait appris à aimer le silence. Non pas le silence pur, celui des montagnes ou des bibliothèques, mais un silence cabossé, troué de bruits étrangers. Une porte qui claque, des éclats de voix dans l'escalier, des pas pressés sur le carrelage humide de la cité. Entre deux vacarmes, il trouvait son refuge, quelques secondes suspendues où le monde semblait l'oublier. Dans son petit appartement de Saint-Denis, l'air sentait le papier jauni, le café froid et la poussière. Sur la table, une pile de livres penchait dangereusement comme un souvenir de sa gloire passée. Jadis, son nom avait brillé sur les vitrines des librairies, couvert de louanges dans les journaux. Aujourd'hui, il n'était plus qu'un vieil homme parmi d'autres, un retraité oublié dans le brouillard des années 90. Il regardait souvent par la fenêtre sans raison particulière. Le béton gris des tours lui paraissait plus étranger que jamais. Et les cris d'enfants en bas de l'immeuble n'étaient pour lui qu'une nuisance de plus. Chaque éclat de rire résonnait comme une offense à sa solitude. Il soupira, referma son carnet d'écriture vide. Depuis longtemps, les mots ne venaient en plus. Pourtant, au fond de lui, quelque chose résistait. Une petite braise, fragile, qui refusait de s'éteindre. Il l'ignorait encore, mais bientôt, un simple coup porté à sa porte changerait le cours de sa vie. Écrire ce livre fut pour moi voyage et réflexion, quête du sens caché dans le souffle quotidien. Chaque mot, chaque respiration que j'ai tenté de traduire ici est hommage à la vie dans son infinie complexité et à la beauté fragile de l'existence. Philosophiquement, j'ai voulu montrer que le souffle n'est pas simple processus vital. Il est un mémoire, lien, résonance et pont entre tous les êtres vivants. À travers ces pages, j'ai cherché à révéler la continuité qui unit le cri d'un enfant à la poussière d'étoiles, l'espoir d'un réfugié au souffle universel, le silence après l'expiration à l'inspiration suivante. Chaque chapitre est invitation à percevoir le cycle éternel, à contempler le flux de la vie, à ressentir l'interconnexion de toutes choses et à honorer la subtilité infinie de notre existence. Je souhaite que ce livre inspire le lecteur à ralentir, à respirer avec attention et conscience, à observer les petits et grands instants comme manifestation du même souffle universel. Que chaque souffle devienne méditation, chaque pause, révélation et chaque respiration symbole d'un lien profond qui unit toutes les vies. Enfin, ce livre est humble, offrande à l'éternité et à l'unité du vivant, que ces pages deviennent miroir de votre souffle, résonance de votre existence et guide vers la perception de la beauté et de l'harmonie qui traverse tous les êtres. Ce livre est né d'une volonté de comprendre, d'analyser et de proposer des pistes pour aborder le mal-être des hommes avec honnêteté et bienveillance. Il ne prétend pas apporter toutes les réponses, mais souhaite ouvrir le dialogue, éveiller les consciences et encourager la réflexion. Chaque chapitre, chaque témoignage et chaque analyse ont été pensés pour offrir une lecture réaliste et profonde qui puisse toucher le lecteur tout en l'invitant à penser, questionner et agir. Mon espoir étant que ce travail contribue à la construction d'un monde où les hommes peuvent exprimer leur humanité pleinement,
sans peur ni honte, et où la solidarité et l'empathie deviennent des piliers de notre société. Le mal-être des hommes. Comprendre, accompagner, reconstruire. Pourquoi tant d'hommes souffrent-ils en silence ? Entre héritage patriarcal, injonctions contradictoires et isolement, le mal-être masculin touche tous les âges et toutes les classes sociales. À travers témoignages, analyses et réflexions, ce livre explore les racines de cette souffrance, ses manifestations, violences, addictions, solitude, et propose des pistes concrètes pour se reconstruire. Un ouvrage essentiel pour tous ceux qui veulent comprendre et soutenir les hommes d'aujourd'hui. Pensé pour éveiller les consciences, ouvrir le dialogue et inspirer le changement. On raconte toujours la même histoire deux fois. Une fois comme on la vit, une fois comme on la croit. Entre les deux, il y a l'écart, la faille, le silence. C'est là que naissent les malentendus, les accusations, les blessures qu'on ne rattrape pas. Dans cette ville en déclin, deux êtres marchent sans se connaître. Lui pense être traqué, elle croit être menacée, leurs pas résonnent dans les mêmes rues, leurs regards s'effleurent sans jamais se comprendre. Jusqu'à ce qu'une nuit, le feu éclaire leur visage et qu'ils se retrouvent face à face, chacun persuadé que l'autre porte la faute. Ce livre n'offre pas une vérité unique. Il vous demande de lire deux fois, de tourner les pages comme on retourne une pièce, de regarder recto, puis verso. À vous de recomposer l'histoire. Avec Les Enfants de l'ombre, Hichem Edran signe une œuvre profondément marquée par l'humain. L'auteur confie avoir été bouleversé par la réalité des enfants de la rue. Ces garçons et ces filles assez trop jeunes pour porter de si lourds fardeaux, contraints à l'errance, souvent invisibles aux yeux du monde, chaque regard croisé, chaque silhouette recroquevillée sur un trottoir, chaque sourire brisé, a laissé en lui une empreinte indélébile. Derrière l'écriture, il y a une douleur, celle de voir ses enfances volées, privées de tendresse, d'avenir, d'une place digne dans la société. Ce qui me frappe, écrit Hichem Edran, ce n'est pas seulement leur pauvreté matérielle, mais leur pauvreté affective. Ce sont des enfants privés de voix que personne n'écoute. Pourtant, ils portent en eux une force, une résistance, une lumière fragile qui mérite d'être reconnue. Le roman n'est pas un simple récit, mais une tentative d'honorer ces vies trop souvent effacées. Pour l'auteur, écrire est une manière de lutter contre l'indifférence, de tendre la main par les mots. À travers Les Enfants de l'ombre, Hichem Edran souhaite inviter le lecteur à voir autrement, à ressentir la détresse psychologique de ses enfants, mais aussi leur courage et leur humanité. Car derrière chaque histoire inventée se cache une réalité trop vraie. Un livre qui n'est pas seulement une fiction, mais un cri silencieux, une prière pour que l'on n'oublie jamais ceux qui, dans nos rues, grandissent à l'ombre. La vie est un chemin étrange fait de rencontres et de séparations, de rires éclatants et de silences lourds. Simon avait tout perdu, sa femme, sa fille, sa maison, son identité même. Et pourtant, dans les rues froides et anonymes, il avait trouvé autre chose, une vérité plus nue, plus crue, mais peut-être plus profonde. On croit souvent que le bonheur réside dans ce que l'on possède. Une carrière brillante, une maison pleine de rires, des projets que l'on croit éternels. Mais la vie rappelle, parfois brutalement, que tout cela peut disparaître en un souffle. Alors que reste-t-il ? Il reste l'autre, toujours. L'enfant blessé qu'on sauve, l'étranger qu'on écoute, le regard qu'on croise dans l'obscurité. Ce sont ces instants fragiles, presque invisibles, qui redonnent à l'existence sa valeur. Simon comprit que la véritable richesse ne se mesurait pas en réussite, mais en traces laissées dans le cœur des autres. Même brisé, même vagabond, il pouvait encore tendre la main. Et dans ce geste, il retrouvait une part de lui-même, une étincelle d'humanité qu'aucun drame ne pouvait éteindre. La vie ne promet rien. Elle ne garantit ni justice ni bonheur durable. Mais elle offre, à ceux qui choisissent de regarder, des éclats d'espoir dans la nuit. Et parfois, il suffit d'une rencontre, d'un sourire, d'un pas partagé pour se rappeler que, même après avoir tout perdu, il reste toujours un chemin à suivre. Et quand les pages se referment, il ne reste plus ni Yacine, ni Alexandre, mais un seul miroir, celui de nos propres vies. Nous avons vu la poussière recouvrir les palais comme les maisons pauvres, les larmes sincères se mêler aux larmes mondaines et les illusions s'effondrer sous le poids du temps. Ce livre n'était pas seulement une histoire, mais une question. Qu'allons-nous laisser après nous ? Un héritage de richesse qui s'évapore comme le vent ou des traces de bonté qui survivent au silence des tombes ? Car la mort n'efface pas l'homme qui a su aimer, partager, pardonner. Elle ne fait que révéler la vérité de son passage. Mais elle engloutit ceux qui n'ont vécu que pour posséder, accumuler, dominer. La seule victoire, la seule richesse qui résiste à l'éternité est celle du cœur. Et quand nos noms s'effaceront des pierres et des mémoires, il restera peut-être dans une prière, un sourire ou un geste transmis, la flamme de ce que nous avons donné. Voilà la vérité des tombeaux. Nous ne sommes que de passage,
et la seule trace éternelle est le bien que nous semons. Écrire ce livre, c'était avant tout explorer une idée simple. Que se passe-t-il quand des voix ordinaires, parfois maladroites, parfois brutales, parfois tendres, se rencontrent au détour d'un cahier? Je crois que chaque voisinage porte en lui des histoires invisibles, des solitudes muettes, des conflits étouffés, mais aussi une immense capacité à créer des liens. Ce roman n'est pas seulement le récit d'un immeuble, il est une métaphore de ce que nous portons tous. Le besoin d'être vu, entendu, reconnu. L'inconnu fil rouge de cette histoire n'est pas un personnage unique, il est chacun de nous, chaque part mystérieuse que nous cachons aux autres, chaque voix que nous n'osons pas encore poser sur le papier. Si ce livre vous a donné l'envie de tendre l'oreille vers vos voisins, d'écrire une phrase dans un cahier ou simplement de sourire à quelqu'un que vous croisez sans jamais lui parler, alors il aura rempli sa mission. Merci d'avoir parcouru ces pages, elles sont à vous désormais comme les mots sont devenus aux habitants de cet immeuble. Ce n'est qu'un aperçu de mes histoires. Si vous souhaitez découvrir le reste de mes livres, rendez-vous sur Amazon. Ce sera un immense plaisir de partager ces univers avec vous. J'espère que ces lectures sauront vous toucher, vous inspirer et éveiller votre imagination. Et si un livre vous a parlé, n'hésitez pas à laisser votre avis sur Amazon. Vos retours aident à faire connaître ces récits et à toucher encore plus de lecteurs. Merci de plonger dans mes histoires et de faire vivre ces mots avec moi. Cordialement, Hichem Edren.